Cette musique-là, c'est la bande originale du film La Scoumoune, le film de José Giovanni avec Jean-Paul Belmondo et quelques autres acteurs talentueux. C'est aussi le générique d'une très bonne émission dans les années 90. Dans les années 90. Présentée par William de Paris. À France Inter, William je me de souviens, Paris. une excellente émission. Oui. Donc c'est François Droubet qui nous a quittés, il était jeune. 36 ans. C'est 40 Accident ans, de accident de plongée. 40 ans cette année, il nous a quitté le 21 novembre 1975. On en parle pour cet anniversaire et pour l'essentiel de François Droubet, ce disque qui est ici, qui est un meilleur d'eux, voilà, le petit jaune qui est là. Et, le jaune en bas là. François, voilà celui-là, exactement. François Droubet, donc c'est La Scoumoune, c'est Dernier domicile connu, c'est Le vieux fusil avec lequel il y a eu un Oscar posthume, c'est Le Samouraï, c'est Chapi Chapeau, c'est des musiques qui nous sont rentrées, qui sont dans l'inconscient. Il y a aussi ça, Chapeau, Chabado, oui, on en parlera tout à l'heure. Ce qui est génial, c'est que c'est un compositeur incroyable avec des thèmes, et c'est surtout un bidouilleur, c'est-à-dire c'est le précurseur et l'inventeur du home studio. Il s'était installé rue de Courcelles dans son appartement, tout un tas d'enregistreurs de trucs, et il faisait la musique chez lui. C'est-à-dire que ce qu'on fait maintenant, 40 ans après, il le faisait déjà lui tout seul, en bidouillant des trucs, en accélérant des bandes et tout. Je vous ai retrouvé un documentaire incroyable, réalisé par José Dayan, il y a 45 ans. Et regardez, c'est chez lui, il nous explique comment il travaille, c'est génial. Le premier instrument dont je me sers, c'est une boîte à rythme. Alors, si vous voulez, ça vous donne à la fois le tempo, mais en même temps l'esprit du morceau qu'on veut jouer. Alors évidemment, on peut régler la vitesse du tempo, et puis il y a d'autres, il y a le tango, il y a la bossa nova. Voilà, un tempo binaire comme ça, et on va essayer d'enregistrer un petit blues très simple, binaire. Mais c'était écrit, ça existait après. Ah oui, après. On en a fait un vrai instrument. Oui, non, mais ce qui est génial, c'est que lui, il faisait tout ça, il enregistrait une piste, puis après, il se réenregistrait dessus, puis après, il changeait, il accélérait. C'est comme ça, vous allez le voir dans le petit sujet qui va suivre, où il changeait les hauteurs, il enregistrait sa voix, mais accéléré, ça faisait une voix d'enfant. Il changeait les instruments, il jouait de la batterie, il jouait de plein d'instruments lui-même, ce qui lui permettait d'essayer plein de trucs. Pour vous expliquer ce qui est incroyable, à quel point il a été précurseur et que sa musique est réutilisée maintenant, je vais lancer quelqu'un que j'aime beaucoup et qui a beaucoup de talent, qui va vous expliquer ça beaucoup mieux que moi. Super lancement. François Droubet a écrit beaucoup de musique de film. Il en a écrit 4 pour José Giovanni. Et dans ces 4 musiques, il y a Dernier domicile connu. Ah non, ne me dites pas que vous avez oublié cette musique, regardez. Bien sûr que vous connaissez. Alors ce que j'ai fait, c'est j'ai pris la première mesure que j'ai découpée et que je joue en boucle. Ça donne ceci. Jusqu'ici, rien de bien compliqué. Et maintenant, faisons un bond de 30 ans, puisque Dernier domicile connu date de 70, 70. On va en 2000 écouter le titre de Robbie Williams, Suprême. Ça donne ceci. C'est pas dingue? Et regardez maintenant, on passe de Suprême à Dernier domicile connu. Bluffant. Suprême. Bah, c'est officiellement la même chose en fait. Quand un échantillon est intéressant, on l'utilise assez souvent, comme par exemple Bow Wow, un rappeur produit par Snoop Doggy Dogg. Écoutez bien. Oh, cherchez pas, c'est la même chose, hein, c'est toujours de Roubaix. Un des tubes de De Roubaix, c'est La Scoumoune, écrit en 72. Mais si, ce synthé avec des percussions bizarres. Eh bien, c'est fait avec un vibraslap. Il n'y a que De Roubaix pour utiliser ça, en fait. Le monument absolu de François Droubet, il l'a écrit en 74 et c'est ceci. Chapi chapeau patapo, chapeau chapi patapi. Mais d'où vient cette petite voix? Eh bien, si on ralentit le générique, on la ralentit une première fois, ça donne ceci. Si on la ralentit une deuxième fois, ça donne ceci, et c'est la voix de François Droubet. Chapi chapeau, patapo, chapeau chapi, patapi, biribi. Chapeau François. Bravo.
C'est Très, chouette. hein. très amusant. Et très vrai en plus. Quel talent. On en fera la même d'ici 3 mois. Ah oui, oui, Elle est mais je bien, pense trouve. même dès vendredi. Ouais. Voilà. J'ai 2 petites choses à vous dire. J'ai un badge, c'est tous au concert. Bah oui, parce que évidemment, les gens sortent moins et l'industrie Ah oui, oui. musicale et l'industrie du spectacle, c'est compliqué. Donc L'industrie voilà. du spectacle souffre. C'est exactement, tous au concert. Donc là, il y a avec une guitare, où il y avait le mien avec des ouïes d'un violon. Allez au concert. Et si vous êtes fan de musique de film, je ne saurais trop vous conseiller d'aller à la SACEM ce vendredi. Il y a une masterclass avec Bruno Coulet. Vous savez, le Ah oui. compositeur Bruno Coulet, Microcosmos, Les Rivières Pourpres, Coraline, tout ça. C'est Voilà. gratuit, c'est ouvert. C'est à gratuit, allez sur le site de France 2, il y a un petit lien, vous pouvez vous inscrire. Et Bruno Coulet est un garçon exquis, je vous promets de la rigolade. Si ça se trouve, c'est moi qui vais m'en occuper. Hey. Ah, c'est vous qui présentez. Peut-être. Ou quelqu'un qui me ressemble. Si vous voulez voir Alex Jaffray en vrai et en poil, c'est là-bas. Pas à poil, en poil. Non, oui, bah, j'ai bien dit. Ah, bah, en poil. Dans quelques instants.